Bonjour les amis, merci d'être là. Il se passe des choses terribles dans le monde. Beaucoup de Gaulois n'en ont pas connaissance encore, et étant donné que les médias officiels le gardent totalement occulte. Mais bon, le puits d'un furoncle finit toujours par remonter à la surface. C'est une vérité. Et s'il ne remonte pas à la surface, il faut le traiter avec des antibiotiques très puissants pour nettoyer le furoncle. Alors aujourd'hui, 11 juillet 2022, motion de censure. Et puis une loi, enfin, vous savez laquelle. Voilà, donc j'ai battu les cartes et j'ai procédé à un tirage. La première va symboliser, va représenter, on va dire, j'ai envie de dire le peuple, mais c'est même pas très clair dans ma tête s'il représente le peuple ou si ça représente les personnes, les hauts fonctionnaires, les députés élus qui ont la possibilité de changer quelque chose. Donc on va dire que c'est le peuple et les personnes élues. La deuxième carte va représenter les circonstances extérieures. Ici, nous aurons les obstacles ou les forces et la réponse ici. Tiens, j'ai mis ma bague Está en el Camino, que j'ai acheté après avoir réalisé le chemin de Saint-Jacques. Está en Camino signifie c'est en route, c'est sur le chemin. Parce que nous sommes certainement en bonne voie, malgré... Enfin, en bonne voie, nous avons l'espoir. Voilà. Donc, première carte, l'empereur. L'empereur, c'est le chiffre 4. L'empereur, c'est la stabilité. Normalement, avec le chiffre 4, on ne tombe pas, sauf en cas de révolution. Regardez ici, dans le jeu de cartes de Jodorowsky, l'aigle, c'est un vieux tarot restauré. L'aigle couve à 9. Donc, quelque chose se prépare. Et je sais que dans le livre que j'ai lu de Jodorowsky, il dit que l'empereur pourrait dire « Personne ne peut vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire ». Ça, ce serait une phrase qui pourrait être prononcée par l'empereur. L'empereur, c'est notre guerrier intérieur, celui qui voit nos faiblesses, mais qui ne faiblit jamais. Donc, l'empereur, ça reste une force. J'espère que c'est la force des Gaulois, de la résistance bienveillante. Voilà. Vous voyez, on ne sait pas s'il est assis confortablement ou s'il est prêt à agir. En tout cas, c'est une force. Le chiffre 4, c'est une force. Ensuite, les circonstances actuelles, bon ben c'est exactement ce qui peut représenter la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que tout est possible. Aujourd'hui, nos élus peuvent voter une motion de censure. Ça veut dire qu'ils ont tous les outils devant eux, ici, vous voyez, le battleur.
Il a tous les outils devant lui. C'est un magicien aussi, on l'appelle le magicien. Donc aujourd'hui, nos députés peuvent être les magiciens de changer nos vies. Donc nous verrons quels sont les outils qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas. Cette lame nous indique que tout est possible. Regardez le chapeau du battleur, format 8, c'est le symbole de l'infini. Mais si je le mets comme ça, c'est presque un... Enfin, c'est un 8 presque. Et le 8, c'est la lame de la justice. La lame de la justice. Justice. Justice à l'infini. On pardonne rien à l'infini. On n'oublie rien. Voilà, donc le chiffre 1, c'est le début. C'est le début de nouvelles actions. On va dire aussi que c'est la carte d'un certain choix. Il va falloir choisir, nos élus vont devoir choisir une manière d'agir selon les objets qui sont sur la table. Eux aussi ont des objets entre les mains, ont des outils entre leurs mains. Ils vont pouvoir choisir et on verra bien. On verra bien ce qu'ils choisissent de faire. Ensuite, les forces ou les obstacles, c'est le monde. Carte magnifique, mais elle est à l'envers. Le monde, je dis toujours démon, hein, lorsqu'on inverse les syllabes. Là, le monde à l'envers comme ça, c'est plutôt mauvais signe, je dirais. Une incapacité, en dépit des efforts, à sortir d'une condition. Et puis également des problèmes liés à des pays étrangers, une sensation d'enfermement, le monde à l'envers. Voilà, je résume tout. Comme disent les Anglais, upside down, le monde est à l'envers actuellement. Voilà, on a perdu tous nos repères, c'est la déstructuration totale. Et puis, la dernière carte, eh ben, écoutez, que dire de plus? La maison Dieu, c'est une tour qui s'effondre, des têtes couronnées qui partent en éclats. C'est peut-être cette tour de Babel, hein, châtiment de l'orgueil, châtiment, peut-être une justice, ouais, le chapeau, le 8 qu'on a dit tout à l'heure, une justice. La destruction de cette tour symbolise peut-être la solution à un problème, en tout cas des secrets révélés, voilà, des secrets qui vont jaillir de cette décapitation. Voilà, on va procéder aux arcanes cachés. 4 et 21, 25, 2, ça fait 7. Je vais prendre une carte, je vais prendre, voilà, c'est les arcanes mineurs ici, on va les laisser. C'est le chariot. Le chariot. Quelque chose est quand même en route, là, hein. Mais en même temps, vous voyez, ça fait très théâtral, c'est comme si c'est pas vraiment vrai. En tout cas, quelque chose quand même, quelque chose se met en... Quelque chose est sur le chemin d'une vérité, d'un éclatement de quelque chose. Mais je ne sais pas, ça fait un peu théâtre, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais vous voyez le rideau comme ça, une ouverture, ça fait guignol quoi. On verra bien si
si l'opposition ne tourne pas à la guignolade, voilà, enfin bon. Et là, on a 21 et 1, ça fait 22. Ah ben ça, en particulier, c'est le chiffre 22, c'est étrange quand même. Parce que 22, dans certaines cartes, le 22, c'est le mat. Le mat, le fou. Mais dans le jeu de Jodorowsky, il n'y a pas de chiffre. Donc, je ne peux pas dire que ce soit que le fou. Si c'était le mat, c'est que quelqu'un partirait. Peut-être comme en Angleterre. Quelqu'un qui s'en va. Et si jamais je fais 2 et 2, 22, 2 et 2, ça fait 4. Donc, ce serait de nouveau une espèce d'autorité. Une autorité. Alors, si je veux résumer, que va-t-il se passer? On est devant des bouleversements possibles, comme dans plusieurs pays européens et non européens. Donc là, il y a le bouleversement. On a des outils pour réagir à ce monde à l'envers. Va-t-on le faire pour de vrai? Va-t-on le faire pour de vrai ou est-ce une mise en scène? L'avenir nous le dira. Voilà. Merci Tarot. Voilà. Puis là, on a la lune. La lune, c'est le monde caché, vous voyez, sur la boîte là. Voilà la lune. C'est l'occulte. Merci les amis.